Bon, déjà, moi, en arrivant, vraiment, j'étais pas... en 99, j'étais plutôt une touriste, on va dire, parce que je venais pour faire plaisir à ma mère. Et donc ensuite, on s'est mariés. J'ai quitté la maison de ma mère, donc on est allé vivre dans le 91, un peu plus éloigné de ma mère. Et bon, là, ma mère n'était plus derrière moi pour me dire, bon, va à l'église, il faut que tu confies en Dieu. Et donc, du coup, bah, j'ai décidé tout simplement de mener ma vie comme bon me semblait. Donc on vivait comme on vivait déjà avant, on va dire. On vivait comme des célibataires, on faisait toujours la fête, on sortait. Mais vous étiez mariés? On était mariés, oui. On était mariés, mais... Vous êtes mariés depuis combien d'années? 12 ans maintenant. 12 ans. Oui. Donc on était mariés, mais on vivait comme des célibataires, on sortait, on allait en boîte, lui il allait avec ses amis, moi j'allais avec mes amis, parfois on allait ensemble, en groupe, des soirées, des sorties, on buvait, enfin c'était vraiment... ça n'avait rien à voir avec le mariage en lui-même. Et donc là, les problèmes ont commencé à surgir. Déjà, on a eu des problèmes au niveau du couple, bien sûr. On ne s'entendait plus, il y a eu des trahisons, des querelles, des disputes, il y a eu beaucoup de problèmes. Moi, je suis tombée en dépression. Une maladie également qui est arrivée derrière ça, que j'ai portée pendant plus de 2 ans. Donc j'avais des fortes douleurs à l'estomac, des crises que je faisais. Les médecins ne trouvaient pas la cause. Et donc j'étais triste, angoissée, avec des envies de suicide. Enfin, j'étais vraiment mal. Vous étiez quelqu'un heureuse dans cette vie-là avant? Ben, je pensais, ouais. Je pensais que c'était bien parce que moi, avec les amis, on faisait un peu ce qu'on voulait. En fait, pour moi, oui, je croyais que je m'amusais, mais alors c'était vraiment des plaisirs, on va dire, anodines, quoi. Ça n'allait pas loin, en fait, hein, parce que la réalité me rattrapait quand je rentrais à la maison. Quand je rentrais, donc je voyais vraiment la réalité. Donc en fait, je sortais, j'oubliais que du moment où je sortais, elle était enceinte, à 8 mois de grossesse, je pense même. 8 mois, 8 mois de grossesse, je partais danser avec mes copains, ils venaient me chercher, on partait. Je me souciais même pas d'elle, quoi. Je me disais, bon, elle est à la maison, c'est bon, il n'y a pas de problème et tout. J'allais danser, je m'amusais. Et c'est en rentrant que ma réalité, elle était toujours là, en fait. Je n'en pouvais plus parce que j'étais arrivée au stade de vouloir me m'ôter la vie. Je voulais vraiment partir. À un moment donné, je suis arrivée un jour, j'ai pris la voiture, j'ai roulé, je voulais plus m'arrêter en fait. Je me suis dit, bah, là où je vais arriver, si c'est contre un arbre, si c'est contre un mur, bah, ça sera fini en fait. J'ai tout simplement dit, mon Dieu, j'en peux plus. Alors si tu existes, il faut que tu montres. Dans ma vie, il faut que tu le montres. Je vais faire ce qui est en mon pouvoir. Ce que les hommes de Dieu vont me demander de faire, je vais le faire, je vais appliquer, mais je veux voir la transformation dans ma vie. Qu'est-ce que Dieu a fait dans votre vie? Alors au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce que Dieu a fait? Bah, déjà, il m'a guéri. Il a enlevé la dépression que j'avais en moi. Il m'a rétabli. Il m'a donné son esprit. Aujourd'hui, je suis une personne complètement transformée. Il a béni mon mariage également. Aujourd'hui, notre mariage n'a rien à voir avec celui qu'on avait avant, qui était même inexistant, je dirais. Aujourd'hui, on recommence, on va dire. Aujourd'hui, notre vie, que ça soit professionnelle, parce qu'il y avait un problème, un blocage aussi au niveau de la vie professionnelle, mais surtout de son côté à lui. Aujourd'hui, sa vie professionnelle est rétablie également, donc il est béni également de ce côté-là. Et en pleurant même, j'avais dit à mon épouse, c'est fini, plus jamais il y aura des larmes de tristesse dans notre vie. Et j'avais dit, mon Dieu, plus jamais ton nom sera dans la honte dans ma vie. Le centre d'accueil, c'est vraiment l'école de la vie. C'est ici où j'ai grandi, j'ai appris tellement de choses. La femme que je suis devenue aujourd'hui, c'est grâce au centre d'accueil en fait. Bonjour à tous, c'est France en direct. Soyez bienvenus. Cette émission a été faite à penser en vous, principalement vous qui avez des problèmes, vous qui êtes devant une situation difficile, vous qui pensez que c'est le destin, qu'il n'a pas une solution. Et nous sommes là pour vous dire que la solution existe au centre d'accueil quand nous pratiquons une foi intelligente, une foi surnaturelle. Nous allons aujourd'hui écouter le témoignage d'un couple qui avait des problèmes semblables. Ils se sont connus au centre d'accueil, mais avant, elle avait une histoire triste et lui aussi. Regardez ce qui s'est passé. Ma vie avant d'arriver au centre d'accueil, c'était une vie de tristesse. C'était une vie complètement perdue, si je peux dire. Déjà, étant très jeune, je me sentais rejetée. Je ne me sentais pas du tout aimée par ma famille, bien que j'avais une famille autour de moi, mais je ne trouvais pas ma place, au fait, au sein de cette famille. Et ça s'est encore empiré quand, au début de mon adolescence, en fait, j'ai subi des attouchements sexuels par un membre de ma famille, ce qui m'a complètement déstabilisée, ça m'a complètement détruit.
intérieurement et même dans mon extérieur, en fait. Du coup, je me valorisais pas du tout. J'avais plus du tout confiance en moi. J'avais une haine énorme à l'intérieur de moi. J'avais pas l'envie de vivre, en fait. J'enviais que la vie des autres personnes. Et la mienne, c'est comme si j'étais venue au monde que pour souffrir. Du coup, ça a détruit tous mes rêves, si je peux dire. Ma façon de voir les choses, ma façon de voir les gens. J'avais même plus confiance aux gens, en fait. Je me laissais influencer. J'avais pas d'objectif précis, que ce soit même à l'école, que ce soit même dans ma vie, de projeter ma vie future, au fait. J'avais pas d'ambition réelle. Et même dans ma vie, en tant que grande, au fait, quand j'ai commencé à connaître les hommes, tout ça, je ne me valorisais pas. J'allais de gauche à droite, je me laissais toucher par n'importe qui. Voilà, c'était vraiment... j'avais pas de rêve, j'avais pas d'ambition et voilà comment était ma vie avant d'arriver au centre d'accueil. J'étais quelqu'un qui était aussi négatif, c'est-à-dire je n'avais pas confiance en moi, du coup. Et avec peut-être des amis, qu'on traînait souvent ensemble, j'étais là juste pour être avec eux, mais je savais qu'à l'intérieur de moi, ça n'allait pas. Parce qu'il y avait d'autres qui étaient bien peut-être dans leur famille et d'autres aussi qui étaient presque comme moi. C'est-à-dire, on grandissait comme ça, sans avoir des orientations précises. On partait à l'école, on rentrait, on se séparait aux heures tardives. Bon, c'était juste pour remplir les formalités d'un jeune. Et après, quand j'ai vu ça, je me suis dit, la vie est faite ainsi et je dois accepter. C'est comme ça que vraiment je me suis lancé dans cette vie en acceptant la situation. Donc, je me disais qu'il y a d'autres qui sont nés pour accompagner d'autres. Et c'était l'expression que j'aimais utiliser, que peut-être je suis né pour accompagner certains. Et c'est comme ça que je me suis lancé dans cette vie. Belda, ela était quelqu'un qui, à cause de problèmes, d'agression qu'elle a eu au passé, elle était une personne triste, n'avait pas des objectifs dans sa vie. Elle était quelqu'un qui n'avait aucune estime pour elle-même. Et lui, la même chose. Il n'avait aucune ambition, il était une personne très négative, il n'avait pas de perspective pour le futur. Et un jour, les deux ont connu le centre d'accueil. Et ils ne se connaissaient pas, mais ils sont venus au centre d'accueil. Nous allons voir ce qui s'est passé. Alors, le centre d'accueil, j'ai connu étant toute petite, au fait, je devais avoir 10 ans. Et en fait, avant, je venais juste avec la famille. Mais après, en grandissant, quand j'ai vu que je venais juste pour venir, ça ne m'intéressait plus. En fait, j'ai voulu vraiment m'investir, enfin, connaître le monde. Et du coup, j'ai vécu plein de choses. Et ce qui m'a fait revenir justement au centre d'accueil, c'est une situation que j'ai dû subir. Au fait, en 2008, je suis tombée gravement malade. Au fait, j'ai dû me faire opérer d'une occlusion intestinale. C'était très douloureux pour moi, c'était très difficile. Je suis restée très, très longtemps à l'hôpital. Au fait, c'est pendant ce moment-là que j'ai pris conscience au fait qu'il y avait une vie meilleure pour moi. Parce qu'en plus, c'était la période où j'avais plein de situations. Mon père s'est retrouvé en prison. Moi, j'étais sur un lit d'hôpital. J'ai eu mon petit frère qui a eu une épilepsie comme ça du jour au lendemain. C'était vraiment une période très douloureuse pour moi. Et c'est en étant justement à l'hôpital que j'ai commencé à me poser des questions sur mon avenir, sur ma relation avec Dieu. Je me disais, mais j'ai connu Dieu étant toute petite, comment je me retrouve avec cette vie-là? Rien n'allait, que ce soit même au niveau de ma vie sentimentale, tout ça avec ma famille, je ne m'entendais pas. Et après, j'ai dit que quand je sortirai de l'hôpital, peu importe, je vais retrouver le centre d'accueil le plus proche de chez moi et je retournerai. Mais bon, ça n'a pas été facile tout de suite parce qu'il fallait que je m'adapte encore, que je réapprenne à marcher, tout ça, que je revienne. Et c'est comme ça que, même aussi pour ma vie spirituelle, j'ai eu envie de connaître plus, d'avancer, de grandir. Et je me rappelle au fait, quand il y a eu des propos spirituels, je faisais parce que je voulais connaître ce Dieu que j'entendais juste parler étant petite. Je voulais vraiment, cette fois-ci, avoir une vraie communion avec lui, ma propre relation avec lui. J'ai sacrifié pour ma vie spirituelle, j'ai fait une campagne d'Israël. J'ai fait aussi le propos spirituel, justement, le jeûne de Daniel. Il y a une chose aussi avant, vu qu'au fait, avant, sentimentalement, j'avais beaucoup souffert. Quand vraiment j'ai pris la décision de donner ma vie à Dieu, j'avais fait un vœu avec Dieu que tant que je ne serais pas bien spirituellement, tant que je n'aurais pas cette alliance véritable avec lui, je ne voudrais personne dans ma vie sentimentale. Et c'est vrai que j'ai été beaucoup tentée, mais j'étais ferme dans ce que je voulais. Parce que tout ce que j'avais connu dans le monde, je ne voulais plus du tout
avoir cette vie-là. Je voulais vraiment complètement changer. Vu que j'étais déterminée dans ma décision, et ben, j'ai tenu ferme et ça fait que m'aider encore plus dans ma vie spirituelle. Quand j'ai connu le centre d'accueil, ce n'était pas parce que je voulais connaître Dieu, parce que je me dis que j'avais déjà une église avant. Je suis venu au centre d'accueil parce que j'avais un objectif. Quand j'ai sacrifié pour ma vie spirituelle, c'était vraiment pour tout laisser. Ce que j'avais dans le monde comme des amis, comme des activités, j'ai tout laissé et j'ai fait un propos avec Dieu aussi. Le propos que j'ai fait avec Dieu, c'était que s'il permet, parce que ma prière, c'était de m'aider à rester dans sa présence. Et c'est comme ça que j'ai vu que Dieu m'a aidé, Dieu m'a soutenu. Et aujourd'hui, je suis bien. Et c'est là où, après ma vie spirituelle, j'ai aussi pensé à ma vie sentimentale et ma vie professionnelle. Et c'est comme ça que je me suis dit, bah, Dieu veut que je sois un homme bien, un homme complet. Et c'est comme ça que j'ai commencé à demander la direction à Dieu. Que bon, je vais mettre ta parole en pratique, que je dois tout avoir, je dois avoir ta promesse dans ma vie. Et qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce qu'il me faut? C'est des questions que je me demandais aussi à Dieu, que je me posais. Il arrive, le Rien à perdre 3, le dernier livre de la trilogie de l'évêque Edir Macedo. Le record de vente en 2012 et en 2013 arrive en France avec des histoires et des photos inédites. Le développement surprenant d'une mission qui a conquis la planète, depuis des quartiers simples du Rio de Janeiro jusqu'aux 5 continents, des pays riches aux lieux les plus éloignés d'Afrique, de l'Amérique jusqu'à l'Océanie et au Moyen-Orient, de l'Est européen jusqu'en Asie. Rien à perdre 3 fera son lancement le 11 avril à 9h au Cercle national des armées. 8 places Saint-Augustin, Paris 8e. Centre d'accueil. Définissez aujourd'hui ce que vous voulez vivre demain. Moi, au début, c'était très différent parce que je ne m'intéressais pas du tout à ce domaine-là. Parce que, étant donné qu'avant, justement, de me donner à Dieu, c'était quelque chose où j'avais beaucoup souffert, j'ai beaucoup pleuré. Du coup, je ne me sentais pas du tout prête. C'était quelque chose qui ne m'intéressait pas. Bon, quand j'ai entendu, j'ai tout de suite mis les points sur les i, comme quoi que je ne voulais pas, que je n'étais pas intéressée. Mais au fur et à mesure, avec le temps, lui, il a continué à faire sa part de son côté avec Dieu. Il ne m'a jamais forcé ou quoi que ce soit. Même, il ne se faisait pas remarquer pour dire à tout le monde qu'il était intéressé par moi, tout ça. Et du coup, après, ça s'est fait tout seul. Quelque temps après, moi, de mon côté, j'ai commencé à le voir de façon différente. Je ne pensais jamais à lui, j'ai commencé à penser à lui. Je trouvais ça un peu étrange. Du coup, j'ai commencé à l'observer aussi, sa façon d'être, sa manière de se comporter avec les autres, comment il s'investissait justement à l'église, dans sa vie spirituelle. Commencer à parler avec lui, à le connaître vraiment sur ses ambitions, que ce soit au niveau professionnel ou même au niveau familial aussi, enfin, sur ses valeurs, tout ça. J'ai vu que c'était quelqu'un qui pouvait me compléter, qui avait des valeurs qui me correspondaient, que j'aimais bien. C'est une personne qui me complète et que voilà, j'ai rien d'autre à dire. Enfin, je pense que si ça aurait été mon choix à moi, se serait fait dans les émotions. Mais comme c'était le choix de Dieu, après, forcément, automatiquement, ça devient le nôtre. Et donc, tout va bien. Je me sens bien, je me sens toujours heureux, même si je suis devant une situation difficile. Je ne sais pas, la situation peut être difficile, mais à l'intérieur de moi, c'est comme si j'ai déjà la victoire. C'est comme si c'est un petit problème, même si c'est difficile. Aujourd'hui, Dieu nous a bénis d'une façon qu'on n'aurait pas imaginée. On est jeunes, aujourd'hui on est mariés, dans notre famille, on va dire qu'ils sont fiers de nous parce qu'à notre âge, les jeunes ne pensent pas forcément déjà au mariage ou des choses comme ça. Mais aujourd'hui, on est un exemple, que ce soit pour nos grands frères, pour nos grandes sœurs. Et c'est une bonne chose, même spirituellement aussi. Dieu nous a bénis ensemble. Aujourd'hui, on sert Dieu tous les deux. Et je pense que c'est la plus belle chose parce que la lutte, elle est encore plus grande, mais tous les deux unis, on se complète en tout, en fait. Donc, c'est que du positif. Ils avaient le même objectif, être bénis dans la vie sentimentale, réussir dans la vie sentimentale. Ils ont participé les deux à la campagne d'Israël. Et un jour, sa vie a changé complètement
et ils se sont mariés. Aujourd'hui, ils sont un couple très heureux, un couple victorieux. Ne sont plus la même personne. Belda n'est plus la personne triste, abattue. Il non plus, il est une personne heureuse aussi. Et les deux, ensemble, ils marchent pour rendre témoignage. Ils sont là pour rendre témoignage pour que vous sachiez que la solution existe. Nous allons maintenant écouter un autre témoignage de quelqu'un qui a participé aussi à la campagne d'Israël. Avant d'arriver au centre d'accueil, ma vie elle était totalement détruite. J'étais triste, j'avais des envies de suicide, je me sentais vraiment seule. Et donc avec ma famille, ça allait pas. Et donc j'ai essayé de chercher mon bonheur en ayant un copain. Mais avec ce copain, en fait, j'étais pas du tout heureuse parce qu'il était violent. Il m'insultait de tous les noms, il me frappait. Mais quand même, j'étais attachée à lui. Et justement, ma mère, elle me conseillait de plus rester avec lui. Mais moi, je n'écoutais pas parce que je pensais qu'elle ne voulait pas mon bonheur, elle faisait tout ça pour que je sois encore plus triste. Donc j'ai continué à agir comme ça. Mais j'étais vraiment mal. J'avais encore plus envie de partir de ce monde, de mourir. Mais je ne savais pas comment m'en sortir. Très triste en fait, parce que je me sentais incomprise envers ma famille. Il y avait toujours des reproches à me faire et j'arrivais pas à m'exprimer. En fait, je m'exprimais à travers la colère, à travers des insultes, des cris, je claquais les portes. Mais je me sentais incomprise et du coup, je me suis dit, je suis toute seule, j'ai personne avec moi. Même ma famille m'abandonne. En fait, la nuit, j'avais vraiment peur parce que j'étais toute seule. Donc, quand je dormais, j'avais peur de dormir. Des fois, je faisais des cauchemars où je voyais ma mère en train de me faire du mal. Enfin, j'avais vraiment que des mauvaises pensées dans ma tête. Le moment le plus difficile, ça a été où j'avais des pensées de suicide. Plusieurs fois, j'ai tenté, mais il y avait quelque chose qui me disait non, il ne faut pas que tu fasses ce geste-là. Mais pour moi, il n'y avait plus d'issue. C'était la mort qu'il fallait. J'ai connu le centre d'accueil par le biais de mon père. Il m'a invité à assister à une réunion. Donc, quand j'ai commencé à assister aux chaînes de prière pour la vie financière, pour la vie spirituelle, j'ai vraiment été touchée par les messages et j'ai pris la décision de changer. Je voulais vraiment que ma vie elle change, je ne voulais plus être la même personne. Donc, j'ai continué à assister aux chaînes de prière, à abandonner tout ce qui n'était pas bon pour avoir une vie meilleure. Et j'ai vu petit à petit le changement, j'ai vu petit à petit qu'il y avait des portes qui s'ouvraient. Oui, dernièrement, j'ai participé à la campagne d'Israël. Parce que pour ma vie spirituelle, en fait, je voulais vraiment avoir une rencontre avec Dieu, vraiment être changée, totalement transformée. Donc j'ai sacrifié pour ça et j'ai continué. Je ne me suis pas arrêtée simplement au sacrifice. J'ai continué à maintenir ma foi, à chercher encore plus la présence de Dieu et il a répondu. Pour moi, c'était mon tout, c'était ma dernière chance. C'était la seule solution pour que ma vie elle soit totalement différente. Donc je me suis vraiment lancée à 100% dans ça. En fait, je priais, je cherchais la présence de Dieu, mais pas comme il fallait. Et même en écoutant les témoignages, je me disais, mais moi, mes pensées, elles sont petites comparées à ça. Et je veux vraiment que ça change, qu'il y ait un impact dans ma vie. Et j'ai dit à Dieu, là, c'est mon tout. Je veux plus continuer à vivre comme ça. Il faut vraiment que j'avance, que je donne un pas en avant vers toi. Et donc, j'ai sacrifié pour ça et j'ai eu la réponse. Aujourd'hui, ma vie, elle est restaurée. Je vis en paix, j'ai plus des pensées de suicide. J'ai vraiment plaisir à vivre. Et j'ai du travail, j'ai un appartement, j'ai vraiment toutes les conquêtes que je désirais. Et le plus important, c'est que j'ai rencontré Dieu et aujourd'hui, je suis meilleure, je suis transformée. Avec ma mère, ça se passe beaucoup mieux. On a une relation, on est complices. Avec mon père aussi, avec ma famille, franchement, tout va bien et je suis heureuse. Non, j'ai vraiment plus de haine, plus aucune rancune contre ma mère, contre mes frères et sœurs, non. Je vois la différence parce qu'il y a des situations pour lesquelles, oui, où j'aurais pu pleurer ou essayer d'abandonner, mais là, aujourd'hui, je me dis non. Je suis vraiment une combattante. Je me dis non, il faut que j'aille jusqu'au bout. Je sais que si je crois, ça va se réaliser. Au centre d'accueil, pour moi, ça représente... ça a été toute ma vie qui a été changée. Ça représente vraiment quelque chose d'important pour moi. Et je suis heureuse d'avoir été invitée au centre d'accueil et aujourd'hui être dans le centre d'accueil. Bienvenue au centre d'accueil universel. Nous sommes actuellement situés dans 9 régions d'Île-de-France, ainsi que dans certaines provinces et au Dom-Tom, ouverts 7 jours sur 7, avec 6 réunions par jour. Nous offrons assurément notre aide pour chacun. À toute heure de la journée, vous trouverez en permanence des assistants prêts à vous écouter. Qu'il s'agisse d'une orientation pour vos choix ou pour une situation particulière, tous les sujets peuvent être abordés. Donc si vous êtes à la recherche d'un conseil, d'une oreille attentive,
ou juste d'une prière pour reposer votre esprit, n'hésitez pas à venir. Ne vous inquiétez pas si vous ne pensez pas avoir le temps de venir. Si votre situation est difficile, nous avons des séances quotidiennes qui ciblent en profondeur les problèmes liés à tous les domaines de votre vie. Vie financière, santé, bien-être intérieur, famille et mariage, tous ces thèmes sont développés dans nos conférences et réunions hebdomadaires. Aucune prise de rendez-vous n'est nécessaire. Vous êtes simplement bienvenus. De plus, tous les services que nous offrons sont absolument gratuits. Voulez-vous savoir de quoi il s'agit? Suivez-moi et jetez vous-même un coup d'œil. Si vous ouvrez cette porte, vous trouverez des conseillers disposés à vous venir en aide, quelle que soit votre préoccupation. Ils vous donneront, sans vous juger, des enseignements pratiques qui enlèveront la pression sur vos épaules. Pour plus d'informations sur les sessions que nous offrons, vous pouvez recevoir gratuitement un de nos feuillets explicatifs ou notre revue semi-annuelle. Nous offrons également des installations gratuites de garde d'enfants pour la durée de chacune de nos réunions. Soyez donc parfaitement à l'aise si vous avez des enfants. Des éducatrices formées prendront soin d'eux comme s'ils étaient les leurs. Et si vous êtes très occupé ou toujours sur la route, pourquoi ne pas visiter notre site internet où vous serez averti au quotidien de toute l'actualité du centre d'accueil. Vous y trouverez notre radio positive en ligne, ainsi que nos émissions quotidiennes diffusées sur internet. Nous mettons tout en œuvre pour vous aider et vous motiver quelle que soit votre situation. Rendez-nous visite ou appelez notre ligne amie 24 heures. Plus une personne qui n'avait pas connu le centre d'accueil n'existait pas parce qu'elle avait des pensées suicidaires et le problème augmentait jour après jour. Normalement, quand ça se passe, la personne, elle termine pour se suicider. Mathilda a connu le centre d'accueil. Elle a participé à la campagne d'Israël. Aujourd'hui, elle est une nouvelle personne, tout a changé. Ses problèmes, aujourd'hui, bon, quand nous parlons de problèmes, les problèmes ne disparaîtront pas. Les problèmes, il y a toujours, tout le monde a des problèmes. Mais une chose, c'est avoir le problème, autre chose, c'est avoir la force pour le vaincre. Et aujourd'hui, elle est préparée pour vaincre tous les problèmes. Et vous, comment va votre vie, votre situation? Quelle est l'aide que vous avez besoin? Sachez que nous sommes là pour vous aider. Nous sommes situés au 254 de la rue du Faubourg Saint-Martin, au 10e arrondissement à Paris, métro Louis Blanc et Stalingrad. Et les portes sont ouvertes de lundi à lundi, du matin au soir. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il passe dans votre ordinateur les autres adresses, cherchez le plus proche de vous, donnez un pas en avant et votre vie changera, comme la vie de ces personnes qui vont rendre témoignage. Au cours de ces 10 dernières années, le nombre de mariages célébrés en France a continué de diminuer, tandis que le nombre de divorces ne fait qu'augmenter. On commençait à ne pas se parler, à se fâcher. Il commençait à ne pas payer ses factures. À un moment donné, 5 ans, 10 ans, c'était trop. Après avoir vécu la souffrance dans son mariage pendant plus de 10 ans, au bord du divorce, c'est au centre d'accueil que Madame Françoise a su restaurer son mariage. Mon mari, c'était quelqu'un, au début de notre mariage, il était quelqu'un de bien, de gentil, d'intentionné. Mais à partir de 2 ou 3 ans après, mon mari il a commencé à faire n'importe quoi. Parce que c'était quelqu'un qui jouait dans les tabacs, qui allait dans les tabacs. Il commençait à ne pas payer ses factures, les loyers, toutes les factures de la maison. On commençait à se fâcher, on commençait à ne pas se parler. Quand j'apprenais les dégâts qu'il faisait, je l'aidais toujours à payer les factures. À un moment donné, 5 ans, 10 ans, c'était trop. Je me suis dit, c'était pas une bonne vie et je ne pouvais pas continuer avec lui. Mais quand j'avais pris cette décision-là, j'ai commencé à imaginer de les quitter. À ce moment-là, on a trouvé quelqu'un qui nous a donné une revue du Centre d'accueil universel. Et par curiosité, on s'est dit, comme dans notre vie, il n'y a rien qui marchait, il fallait qu'on aille dans la présence des dieux. On est venus tous les deux dans la présence des dieux.
On a commencé à écouter la parole. Le serviteur nous a dit qu'est-ce qu'il fallait faire. Faire les chaînes de prière. On a commencé par cela. Tous les jours, on venait. Mais mon mari, malgré cela, il continuait toujours à aller dans les tabacs. Alors, j'ai demandé au Seigneur qu'il transforme mon mari. Parce que je voulais que c'est cet homme-là qui soit une autre personne. Je l'ai invité. Je l'ai invité juste à la recherche du Saint-Esprit. À un moment donné, il a hésité, mais après, il est venu. Et ces jours-là, Dieu, il a opéré. Et à partir de là, j'ai trouvé que Dieu, il avait fait un miracle. Il a transformé complètement mon mari. Et aujourd'hui, on parle. Parce qu'avant, il ne parlait pas. Il ne vole plus. Il ne vole plus les chèques. Quand il a besoin de quelque chose, il me demande. Et maintenant, c'est lui qui fait tout. Parce qu'avant, c'est moi qui faisais tout. Qui payait les dettes, qui faisait des courses. Maintenant, c'est lui qui paye les dettes, malgré que je l'aide un peu. C'est lui qui fait des courses, c'est lui qui fait tout. C'est fini. Il ne joue plus au tiercé. C'est fini. C'est fini ces trucs-là. Et lui, aujourd'hui, c'est quelqu'un de complètement transformé. C'est un père de famille. Maintenant, mon mariage, je peux dire que mon mariage est béni. Nous arrivons à la fin de cette émission. Nous espérions, nous attendions que cette émission vous ait aidé parce que c'est ça l'objectif. N'oubliez pas une chose, n'importe quel est le problème de famille, financier, tristesse, angoisse, une maladie ou d'autres, tout est possible à celui qui croit. C'est ça que nous croyons et voilà, les résultats sont le témoignage. À demain et que Dieu vous bénisse à tous abondamment.